Si vous voulez mâcher de la gomme, on va vous en acheter. On va vous en donner. Chez l'épicier, c'est ça? Je pense que c'est ça. OK. Salutations à la personne qui a pas aimé ça dans l'épisode dernier. C'est juste pour toi, cette intro-là. Ben, en fait, c'est une bonne chose que tu commences l'épisode sur une note positive parce que j'ai une nouvelle triste, en fait. Là, puis je sais que les gens qui nous écoutent sont là pour leur divertissement puis avoir du plaisir, mais je vais prendre une petite minute pour dédicacer cet épisode-là à un puck junkie, mais qui est plus avec nous sur la Terre, qui est rendu au ciel. C'est Freach. C'est un gars qui travaille pour Atoile Morin. En plus, il y a 2 semaines, il est arrivé une tragédie alors qu'il faisait une activité sportive. Fait que, il est plus parmi nous. Puis je le dédie l'épisode à lui parce que lui, c'est vraiment le genre de gars que ses activités, sa famille, sa job, les gens qu'il aime, il est toujours en train de les supporter. Puis quand j'ai appris son décès, je suis juste allé checker son wall Facebook. Ouais. Puis lui, c'est un vrai puck junkie. Tous nos épisodes, il les partageait, nos extraits, il les partageait. Quand la compagnie Atoile Morin faisait des vidéos, il les partageait sur sa page Facebook. Quand son fils il marquait des buts hockey, il partageait ça. Fait que c'est un gars qui est tout le temps en train de supporter, parce que tu sais, c'est vrai que la chose la plus facile pour supporter quelqu'un, souvent, c'est d'appuyer sur partager, share, ben oui. like. Puis tu sais, en plus, ce que j'ai appris en plus là-dedans, c'est que tu sais, il est parti. Puis là, quand je regardais son wall Facebook, j'étais comme, man, j'ai jamais pris vraiment le temps de dire « Hey, Freach! Ouais. » Tu sais, comme, c'est vraiment nice. Je peux pas croire que tu shares tous nos épisodes. Fait que l'épisode d'aujourd'hui, il est dédié à Freach. Ouais, salutations à sa conjointe et aux enfants qui vivent toute une épreuve que je ne peux même pas m'imaginer maintenant. Ouais, sa femme avec 2 enfants en âge d'adolescent. Ça va être tough, mais je le sais qu'il travaille pour une bonne business familiale, puis je sais que les actionnaires d'Atoile Morin vont supporter la famille. C'est-tu ce qui est freak là-dedans? C'est que, puis il y a plein de choses freak là-dedans, mais je fais un lien, OK? Je ramène ça. J'étais allé dans un lancement sportif, il y avait plein de journalistes qui étaient là, plein de médias, puis à peu près tout le monde aime jaser. Tu sais, des fois, on pense que tout le monde nous haït dans le milieu parce que... Ben non! Ben non, mais tu sais, il y en a un, puis je le nommerai pas ici parce que justement, vous allez comprendre pourquoi. Martin Leclerc. Pas Martin Leclerc, Martin Lemay. Ni un ni l'autre. Puis il m'a dit... Pense pas qu'on te lit pas, pense pas qu'on t'écoute pas en chronique à radio, pense pas qu'on n'écoute pas le podcast, pense pas qu'on n'écoute pas les extraits, on lit tout ce que tu fais. Puis il me dit des fois, j'en apprends sur ma job parce que tu vas dire au podcast ou parce que t'écris sur dans les coulisses puis tout. Fait qu'il dit, c'est juste qu'on a comme pas le droit de partager, commenter. Tu sais, pourquoi tes boss t'empêchent? Il dit non, c'est que si je le fais, je vais avoir des collègues qui vont me juger ou je vais comme être ostracisé par mes collègues ou il y a comme il dit je peux comme pas, mais il dit c'est vraiment bon ce que tu fais, man, c'est écœurant, puis de voir que t'es libre, tu peux bien faire ce que tu veux, c'est hot. Fait que tu sais, en même temps c'était du gros love, mais de l'autre côté tu sais, partage, man. Je pense que on est comme de la porn, tu sais. Va dans une salle de classe puis demande à main levée qui écoute de la porn, personne va lever. Je suis comment elle s'appelle, Hélène Boudreau, t'es Vanessa Cossi. Pareil. C'est tout un compliment. Mais finalement, tu reviens ça du bon bord. Mais tu sais, imagine là, si on était 2 chicks qui droppaient le contenu qu'on drop. T'imagines-tu le nombre de followers et de fans qu'on aurait sur OnlyFans? Hey man, on serait capable de se payer un nouvel aréna pour le Canadien de Montréal. OK, c'est bon. Parlant d'Arena, j'étais allé... je porte un gilet des Nets de Montréal. Ouais, je suis allé à la swag, G-League. Ouais, thanks, man. J'étais allé à la G-League. Vendredi passé, on s'est parlé d'ailleurs quand je me stationnais. Ouais. J'ai eu une anecdote sur un joueur du Canadien qu'on va garder privé pour l'instant. T'as eu peur, hein? Ah, ouais, j'étais comme... J'ai une stratégie par rapport à ça qu'on va mettre sur le Patreon. Ouais, puis qu'on va se parler en privé parce que c'est pas qu'on veut pas vous en donner, c'est parce que ça serait cool de garder le podcast, mon site, ma job puis ma maison. Ouais, parce que si on sort cette anecdote-là, même si on la sort sur le Patreon exclusif payant, c'est vraiment là qu'on va savoir s'il y a des membres du Canadien de Montréal qui nous donnent 13,50 par mois. Bon, on va savoir à quel point ils nous écoutent rapidement. Le téléphone va sonner. Fait qu'on revient à la G-League. Je suis pas tant le basket, j'aime ça. Je suis allé voir les Raptors de Toronto avec mon gars, mais tu sais, je suis pas un fan fini de basket. C'est pas mon sport numéro 1 ni numéro 2, mais j'ai toujours du fun quand je le regarde. Puis c'est mon chum Marc-André qui m'a appelé à 4h30. Il disait, j'ai 2 tickets, 2e rangée. Veux-tu aller voir la G-League? J'ai regardé, c'était quoi? C'était comme le club école des équipes de la NBA.
Puis le move marketing, mon gars. Les Nets de Long Island, qui sont le club école des Nets de Brooklyn, ils ont fait plusieurs matchs à Montréal. Je pense que c'est 6, là, j'espère pas me tromper. Et c'était le dernier. Puis ils venaient à Laval et ils se sont vraiment appelés les Nets de Montréal. Ils ont fait du brand avec les Nets de Montréal. Il y avait des fleurs de lys sur leur chandail. C'était écrit en français. C'est du gros marketing, man. Parce que, tu sais, au final, quand t'es un fan puis t'as une belle expérience, des fois, tu veux acheter le merch. T'es comme, t'en veux. Puis moi, ça m'est arrivé à 2 occasions. Quand j'étais à la finale de la Coupe Stanley des Panthers de la Floride, j'étais genre, tabarnak, vous êtes sold out de vos jerseys. Je suis comme, c'est la finale de la Coupe. C'était ça aussi, il en restait pas beaucoup. Il a fallu que je me promène pour trouver ma grandeur, ma couleur. Mais, man, quand ton merch, il est cool, tout le monde veut en acheter, là. Mais ça, c'est génial. Là. Fait que là, c'est sûr qu'ils vont continuer à bâtir la relation avec ça. C'était écœurant. Il y avait 6-7 000 personnes, 8 000 personnes. Le spectacle était le fun. Il y avait 2 gars, OK? J'ai pris les noms, là. Drew Timmy puis Derek Whitehead, qui était clairement... Oui, tu connais. J'ai leur carte. Qui était clairement au-dessus du niveau. Fait que, tu sais, je vais essayer de les suivre, voir s'ils vont se rendre jusqu'à NBA. Mais c'était vraiment nice. Puis mon autre point, c'est fou à quel point la Place Belle est plus confortable que le Centre Bell. J'étais à deuxième rangée, j'étais assis comme ici. Tu sais, j'étais pas pogné de même en train de jouer une game avec l'autre. Mon coude il est en dedans, qui le met, là. Écoute, j'étais vraiment bien, puis l'expérience à la Place Belle est toujours cool. On s'en va d'ailleurs demain voir un match du Rocket dans une loge, mais c'était nice, man, la soirée. Le parking pour aller à la Place Belle, j'ai entendu dire que c'était compliqué quand tu m'as appelé, t'avais l'air à struggle. Ça se fait-tu bien le parking? Faut que tu aies parké l'autre bout du monde? Dans le fond, il y a un parking souterrain. Ouais. Il y a le centre d'achat qui est à côté qui charge en 15-20$. Mais Anthony Marcotte m'avait déjà dit qu'il y a des rues au sud, OK? Fait que moi, j'ai essayé le truc, Anthony, mais le gros, c'est tellement compliqué de te rendre, revenir. Il y a des non-parking tel jour, telle heure, Fait que là, fuck off, je suis allé dans le centre d'achat. Ouais. Petite parenthèse, tu sais, souvent à Montréal, tu parles des no-parking. Là. Ouais. On chiale beaucoup sur Montréal, sur les signalisations, mais j'ai trouvé une ville que c'est pire. Non, ça n'existe pas. Hey, Ottawa. Tabarouette que c'est pire Ottawa que Montréal? Hey, c'est l'enfer. J'ai jamais vu une ville avec autant de pancartes. À mon avis, là, il doit y avoir de la corruption à quelque part. Là. Le gars qui fait les pancartes. Politique. Non, mais le gars qui fait les pancartes de signalisation, c'est sûr qu'il y a un deal avec la ville qu'il a essayé de leur en vendre. Mais, on va te vendre là, 8 pancartes différentes. J'ai jamais vu ça. C'est ce qui me fait paniquer avec pancartes. On veut pas être trop politique, mais finalement, c'est le thème. Ouais. C'est qu'en ce moment, il y a plein de petites affiches orange écrit neige qui n'ont pas été enlevées. Fait qu'à côté du centre Nutrilait, quand je vais aux pratiques, ça me fait croire qu'on est en déneigement aujourd'hui et qu'on peut pas se parker, mais c'est le même à tous les jours. Puis à côté d'ici, sur Louvain, il y a encore une affaire orange déneigement. Man, guys, venez chercher vos petites affaires oranges, ça empêche du monde de stationner, puis il n'y a pas déjà beaucoup de places de parking. Sais-tu où je pensais que c'était pire le parking qu'à Montréal? Où? À fucking Terrebonne, le gros. Okay. Bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la ministre t'a appelé? C'était une candidate du PQ. Elle vient de passer. Elle a été élue en partiel avant-hier. Fait que là, tu t'achètes un vélo électrique? Non, mais elle veut... La guerre à l'auto l'emporte à Terrebonne. Moi, je suis... La madame, elle veut faire la guerre à l'auto. Elle veut moins d'auto, puis elle a gagné, man. Moi, je comprends un peu rien en politique. Moi non plus. Tu sais, une affaire que je comprends pas rien non plus. Vas-y. Dans ma ligue d'hockey que je joue, qui est d'ailleurs un petit moment aussi émotif, mon gardien de but, Luc, a pris sa retraite il y a 56 ans. Puis c'est super émotif. C'était sa dernière game. Puis il braillait dans le vestiaire. Puis ça m'a comme frappé de voir que, oh shit, un jour, je pourrais plus jouer au hockey. Moi, ça fait une dizaine d'années que je joue pas. Avec des blessures et tout, c'est fatigant. Ça me gosse tellement. Ça me... Parce que moi, mes idoles dans ma ligue, il y a des gars dans ma ligue qui ont 65 ans, qui jouent contre des gars de 38-40 ans, des bons gars. Puis je vois les gars de 60 ans, 65 ans qui jouent du gros hockey. Je suis vraiment impressionné. Mais tout ça pour dire qu'avant cette ligue-là, on jouait à l'aréna Martin-Lapointe. L'aréna Martin-Lapointe est dans Ville-la-Salle ou à la Chine. Depuis 2021, qui est fermé. Pour vrai? En rénovation, genre 23 millions. Puis c'est pas pour... Parce que le YMCA dans Schlag, où je jouais, moi, ils l'ont fermé parce que le système, il était un vieux gaz, puis il était pas conforme à la nouvelle législation. Toi, tu penses qu'elle va réouvrir la tienne? Oui. Mais ils disent qu'ils vont la réouvrir en 2026, mais il me semble que c'est long, rénover un tabarnak d'aréna, man. T'sais, non, mais pour de vrai, puis je vais faire un run de ces arénas. C'est pas comme s'il y en avait plein de disponibles. Dépêchez-vous, là, on a besoin. Là. Ils ont rénové l'aréna, l'auditorium de Verdun. J'ai perdu ma ligue du vendredi matin parce qu'ils ont fuck up les rénovations. Non. Je suis comme tabarnak, man. Puis là, dans une autre ligue, on joue à Saint-Constant.
pas d'eau chaude. Fait que, Je sais qu'Arnaud, il y a plein d'anecdotes à raconter. Il coach en... En tout cas, moi, j'ai une business d'affaires. Là, si t'es un plombier, là, toi, t'es le spécialiste des douches dans les arénas, man. Chris, ça va faire fortune. Mais moi, je comprends pas. T'es un aréna. T'as du monde qui prennent des douches à journée longue. Chris, achète une tank à eau chaude, man. Connecte ça sur le boyau, man. Règle ça, là. Deux anecdotes à vérifier, OK? Parce que c'est une personne qui me les a racontées. À Terrebonne, ils ont fait un complexe d'aréna, OK? Quand ils ont fait les mesures, on m'a raconté, parce que les chambres sont minuscules. La dernière fois que j'étais allé jouer là, c'est vraiment minuscule. On m'a raconté que sur les plans, ils n'avaient pas pensé aux douches. Fait que là, ils ont coupé la chambre des joueurs pour faire des douches dans le fond. Tu t'habilles de même, là. C'est quand première affaire, tu sais, calcule ta distance de douche. Puis deuxième affaire, le gars qui a l'aréna à Repens, man. C'est un champion des négociations. Il a fait mettre une clause de non-concurrence dans un certain territoire. Fait que lui, il a le monopole des heures de glace dans Repentigny et dans les alentours. Je sais pas comment il a dealé ça, mais la ville, les clubs de hockey doivent absolument louer à lui. Fait que qu'est-ce que tu penses qui arrive? Il peut un peu monter les prix, puis il y a l'embarras du choix. Wow! Parce que j'ai vu un vidéo TikTok passer hier que là... Ils font des patates pilées, puis ils font ça dans un sac de chips. Non, c'était plus sérieux que ça. Le gars, il disait qu'avoir un aréna, c'est un modèle d'affaires super rentable, que c'est vraiment payant. C'est sûr! Mais je sais pas parce que... À cette heure, les heures de glace... un soccer à 11 intérieurs dans l'Anaudière se loue plus de 1000 $ l'heure. Hey, t'en fais-tu du cash quand tu loues ton terrain 1000 $ de l'heure? Man. Fait que les arénas, je sais pas c'est combien, là, ça doit être beaucoup moins cher parce que c'est plus petit. Mais tu sais, mettons, t'as 2 glaces ou t'as 3 glaces, là. Hey man, tu rentres du cash, là. Ouais, parce que, en tout cas, moi, mon call, c'est que je vais pas les caller out, les arénas puis les propriétaires qui louent des glaces, pas d'eau chaude. Mais si dans un an, j'ai encore d'eau chaude, Chris, Non, mais faut que. Moi, ce qui m'insulte. T'as pas fait comme moi, t'es pas nommé, tu sais. Moi, désolé. Non, mais on va nommer son nom puis le propriétaire. Mais à un moment donné aussi, ce qui est un peu frustrant dans le système économique dans lequel on vit, c'est qu'il y a trop de business qui s'en calisse. Tu sais, et où la fierté d'être un entrepreneur? Moi, supposons que j'avais un aréna, là. Je dis n'importe quoi, là. Je construis un aréna, c'est l'aréna Jean Trudel. Ou l'aréna Jean JT Truman. Mais Chris, moi, je serais fier que mon aréna, le monde, ils disent « Hey, man, ton aréna, man, la glace est belle, les vestiaires sont beaux, ton staff est bon, ton pro shop, il est hot. » Versus l'autre bord, il est comme la glace, sans calice, la Zamboni, elle coule de l'huile, sans calice, les douches, pas d'eau chaude, sans calice, je suis comme le gros. Et où ta fierté d'entrepreneur? Parce que dans l'état des résultats, ça change rien d'être fier ou pas. Ils louent pareil ces glaces parce qu'ils ont tellement besoin d'heures de glace que tout le monde loue pareil. Fait que malheureusement, la fierté, c'est pas rentable dans une colonne dans ce modèle d'affaires. Bon, parlant de fierté, comment va ta fierté de fan du Canadien? Parce que là, il faut qu'on parle du Canadien. Ouais, ça mais fait 12 minutes qu'on radote. Oui, je vais faire le retour sur la semaine dernière. Oui. Tu m'as demandé de trouver c'était qui mon deuxième centre rêvé pour l'année prochaine chez le Canadien. Oh, je suis excité. Donne-moi un indice. Donne-moi... OK. Donne-moi une conférence. Une conférence. En ce moment, il est dans l'Ouest. OK, il est dans l'Ouest. OK. Kent Hughes a dit que ça passerait... Ben, en tout cas, j'ai pas les mots exacts, mais il a dit dans une entrevue, dans les dernières heures, que ça risquait plus de passer par une transaction que les joueurs autonomes. Mais moi, j'avais fait mes recherches avant et je pense que ça va passer par les joueurs autonomes pareil. Certain âge. Il n'y a pas 20 coques, là. C'est un joueur autonome de 34 ans. Joue dans l'Ouest, joue au centre. Je sais qu'Arnaud joue en ce moment. Mais là, il essaye de trouver l'issue. Ben, j'allais dire, genre, c'est-tu Philippe Forsberg? Non. C'est un centre, lui, hein? Il me semble que oui. Ben oui, je pense pas que les Preds le laisseraient aller. Là. C'est comme il est marié en plus avec une chanteuse country. Il avait été changé contre qui donc? C'était la pire transaction de l'histoire. Martin Erat, exact. C'est une des pires transactions de l'histoire. Ça, c'est les Caps ouais. Mais OK, fait que c'est pas un gars des Preds. Non, 1 point par match cette saison. Connor Bedard! Non, il a pas 34 ans. Ah, fuck. Oui, des fois, il est lent, mais il a pas 34 ans. Il a déjà voulu venir jouer à Montréal quand il était joueur autonome sans restriction la première fois. Ah, un gars des Jets? Non plus. À la fin, on lui a donné du gear du Canadien pour son gars. Il a déjà fait porter le gear du Canadien par son gars. Ça avait fait quand même des belles petites images pour les réseaux sociaux, mais il a quand même choisi l'autre équipe qui est en finale avec le Canadien, ce qui arrive souvent malheureusement. Et il avait choisi les Prédateurs. Steven Stamkos? Non, plus vieux que ça. Dernier indice, il a été racheté par les Preds, puis il joue pour les Stars. Radulov? Non. Hey, je sais pas, man. Matt Duchesne. Ah, j'en ai entendu parler un peu. Ah ouais? Ah, j'aimerais bien ça. Tu m'as demandé mon choix, là? Viens-tu vraiment aider l'équipe?
Oui, c'est un deuxième centre, expérience, offensif, 1 point par match en ce moment. Je sais qu'il n'est pas nécessairement gros. Dans un monde rêvé, j'aurais un gros format, là, un genre de Tage Thompson, mais je pense pas que c'est disponible des Tage Thompson. Là. Fait que moi, mon choix, là, après quelques recherches, c'est Matt Duchene. Je dis pas que ça va arriver. Tu m'as dit c'était quoi mon choix. Ouais. Je pense que c'est Renaud Lavoie qui disait hier que c'était pas une priorité, un Matt Duchene pour le Canadien. Fait que tu sais, c'est pas lui qui est numéro 1 sur la liste, mais je serais bien content qu'un contrat, mettons, de 2-3 ans. Pas un 8 ans, parce que des fois, je vois ton homme, tu donnes trop de contrats, puis là, les dernières années, tu regrettes. Fait que moi, un Matt Duchene de 2-3 ans, bien payé, parce que le plafond salarial va augmenter. On a de l'argent qui est libéré. Le Canadien va en avoir de l'argent. Fait que moi, Matt Duchene à côté de Demidov, puis peut-être Lainé, d'une semaine à l'autre, Lainé, on ne sait plus, là. Mais je pense que ça serait intéressant. OK, pas pire, mais c'est fou. 1 point par match pour Matt Duchene encore. C'est fou, hein? Il roule encore sa bosse. Ouais. Wow. Ouais, c'est pour ça que quand je regardais les candidats, j'ai fait comme lui, c'est exactement ce qu'on a besoin. Demidov, là, je vois plein d'articles là, qui disent qu'il s'en vient d'ici la fin de la saison. C'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? Il est rentré dans l'armée? Il est rendu pilote de F-18? Il est sous contrat jusqu'au 30 mai, 31? Fait que tes doigts, attends une minute, là. Faut juste check, là. 2 secondes. Janvier, février, mars, avril, mai. 31 mai. Tu connais ce truc-là? Ouais. Okay. Si quelqu'un ne le connaissait pas, il le connaît pas, je sais pas quoi faire pour vous. Mais il est sous contrat jusqu'au 31 mai, puis la saison du Canadien risque d'être terminée. Fait que je pense pas que ça va donner cette année. Il faudrait comme les convaincre de briser le contrat. En même temps, ils s'en vont en série. Il reste quelques games. Ça va être l'année prochaine. OK. Puis, ça a été quoi, là, tout le talk shitage sur Patrick Laine? Là? J'ai vu 1000 clickbait. Là, genre, même Josh Roy fait des révélations contre Patrick Laine. Y a-tu de la chicane dans le vestiaire? Zéro. La seule chose que j'ai eue, je pensais pas t'en parler. Je t'en parle dessus. Tu peux le garder sur le Patreon. Non. Ah ouais, dis-le. Ouais, OK. Dis son nom. Il y a quelqu'un crédible qui m'a dit que Lainé, dans l'avion, comme il regarde par le hublot, il regarde dehors, puis il est pas avec les autres. Tu sais, comme il est très, très, très solitaire. Puis, tu sais, c'est-tu qui file pas? C'est-tu qui a juste pas le goût d'être lag? Tu sais, je pense pas qu'il est en beef avec personne. C'est juste un gars qui est dans sa bulle complètement. Puis, tu disais, lui, dans un group chat, des fois, il doit être... Tu sais, je te disais, il est peut-être pas dans le group chat. Il a pas de l'air d'être impliqué dans rien d'activité de groupe. Tu sais, il a l'air à faire son affaire, jouer au hockey, être dans sa bulle, il regarde par le hublot, puis il peut regarder longtemps, ou il va regarder ses affaires, il est dans son monde. Fait que moi, je pense vraiment que Lainé, c'est sa personnalité. Puis je pense qu'au début de sa carrière, il était capable d'aller à contre-courant de sa vraie nature. Puis il était capable d'être, tu sais, comme sociable ou, tu sais, de faire des efforts. Puis je pense que plus il vieillit, plus il va être dans sa bulle. C'est une hypothèse, là. Mais plus il est, tu sais, il a besoin de calme, il a besoin de paix, il a besoin de détente, il a besoin de routine. Puis ça doit le shaker quand il sort de sa routine. Ça se peut, mais de l'autre côté, je pense aussi que c'est correct. Tu sais, s'il y a une affaire que les gens, des fois, ils s'imaginent, là, c'est une équipe de hockey, là, c'est pas 21 boys qui sont tout le temps ensemble, qui s'entendent tout le temps bien ensemble. Et de toute façon, tu t'entends bien que, tu sais, je veux dire, on s'est pogné nous 2 fois, Arnaud, n'importe qui, tu sais, on s'entend bien une journée, on peut se pogner une journée puis se repogner, tu sais, check Pezzetta Jacky. Ouais. Moi, on peut s'arracher la tête, puis le soir, ils sont au resto, puis ils sont souriants, tu sais. C'est ça pareil, une gang, là. Ouais, je peux-tu faire mon méga spéculateur patineur professionnel? C'est le podcast où tu peux le faire. Ouais. Est-ce que cette chicane-là, je trouve que ça sent la chicane de filles à 200%. Mais non. Parce qu'en plus, je sais que les gars du Canadien sont sortis en fin de semaine. Il y a une fille qui a fait un tweet qui a dit « Oh my God, je suis dans un bar, il y a 3 joueurs des Canadiens, ils sont complètement torchés. » Puis elle a fait le tweet, quelqu'un m'a envoyé le screenshot du tweet, la fille, elle a délité son tweet plus tard, mais à mon avis, les boys ont dû sortir. Mais souvent, là, les boys, là, c'est tous des gars du même âge, sont à Montréal, quand ils sortent tous dans les mêmes bars. Puis moi, je te dis, là, mon intuition, là, il y a un gars qui est rentré dans le DM d'une fille de l'autre, puis ça glace, assis le coup de bâton, c'est comme « Yo, arrête de DM ma girl! Yo, de quoi tu parles? Elle m'a DM en premier! » Je te dis, moi, si j'avais à faire un voice-over là-dessus, ça serait ça. Mais ce que j'adore de l'esprit d'équipe du Canadien, puis à mon avis, il doit avoir du Chantal Maccabé derrière ça. Hey, les boys, on va pas faire... Vous êtes à Montréal, là, l'incident à sa glace, là, si vous tuez pas ça tout de suite, là, on va en parler jusqu'en 2042. Là. Allez souper, réglez ça. Merci, bonsoir. Mettez ça sur les réseaux sociaux, ça fait... ça a fait parler. On a nous-mêmes créé quelque chose qu'on a fermé après, fait qu'il y a eu un buzz. Puis on en parle encore aujourd'hui, puis on ferme la boucle là-dessus. Exact. Dernier retour sur le show de la semaine passée. Oui. Quand on a fini, on se demandait qu'est-ce que Josh Norris avait comme problème ou comme
particularité pour être échangé par les Sens, même si c'était un gars d'avenir. Tu sais, je t'avais dit qu'il y a eu 2-3 opérations à la même épaule, c'est vrai. Oui. Mais Arnaud, qui est en arrière de la console, nous a dit de quoi en dehors des zones, puis je trouvais ça intéressant. Fait que j'y passe le mic à distance, puis qu'est-ce qu'il y a notre Josh Norris, Arnaud? Il semblerait-il, selon des gens de l'organisation des sénateurs, que dans la chambre, ça fonctionnait vraiment pas. Qu'il y a vraiment une attitude de merde. Puis que dans la chambre, même le capitaine, qui est aussi un Américain et qui le connaît bien, était d'accord avec le fait qu'il fallait qu'il soit échangé parce que son attitude ne le faisait vraiment pas dans un contexte où tu veux gagner à long terme. OK, j'imagine que tout le monde a entendu. C'est les infos d'Arnaud que j'ai aucune... Arnaud, fallait pas le dire. C'est notre... On va écrire un compte Twitter, c'est notre Secret Insider Stanley25. Il va venir à l'épisode en mode on va y mettre une cagoule de bandit, puis il va venir nous faire d'autres confessions. Ça les gars sur Twitter. NHL Insider? Non, ici, là. El Clown. Ouais. Tu viens-tu? Ils sont encore actifs, ces boys-là. Oh, pas tant. Mais Non, pas non, tant, non. mais pendant un moment, ils roulaient. Là. Oh, ouais. Je suis déjà allé souper avec eux autres. Avec qui? Deep Throat ou El Clown? Tu sais, non, mais c'est ça, pareil. Hey, man, ça m'a pris du temps avant de comprendre à quel point son username Deep Throat, à quel point c'était genre... Ouais. Tu sais, quand tu connais pas ce mouvement sexuel-là, tu comprends pas trop, tu sais. Ouais. Là, t'es comme, oh, OK, non. Mais en même temps, ça faisait référence à d'autres trucs politiques, là, mais il était cool, les gars? Ouais, c'était super chill, ouais. C'était pas des ticounes. Non, on était bien chill. J'étais allé souper, je pense qu'on est allé voir la finale du championnat mondial de je sais pas trop quelle année. Il y avait moi. Je pense que c'est là que Marc Ouimet était là aussi, de marqueur. Puis avec ses boys, ouais, c'était cool. Moi, j'ai toujours aimé ça rencontrer des gars dans le monde du hockey. OK, ça sent les playoffs? Hey, man. Tu y crois-tu? Je te le demande à chaque show. Des fois, c'est oui, des fois, c'est non, là, mais... Écoute, tu sais que je suis un fan moyen du Canadien de Montréal. Fait que moi, je fluctue, là. Oh, mais... là... Mais tu sais, on a quasiment pas le choix d'y croire. Tu sais, j'ai comme pas le choix de commencer à mettre de l'argent de côté pour m'acheter des billets de playoff. Là, faut que je commence à gérer mes affaires, là, parce que je suis comme... Canadien va en playoff. Tu sais, je peux pas aller voir un match. Les Blues viennent de mettre en vente des billets de série, puis ils ont la 9e position dans l'Ouest. Puis nous autres, on est 9e dans l'Est. Fait que, tu sais, ça devrait être mis en vente bientôt. Là. Je sais que les Canadiens vont les vendre en 2 secondes de leur ticket, mais je veux dire, c'est pas mal le timing. Fait que mets ton cash vite, là. Tu sais, tasse-le de side. Puis je regardais des stats, OK? Parce que Christophe Perrault avait démontré que les équipes qui avaient du succès en série, tu te souviens-tu? Il a fait ça dans un an. C'est celles qui rentrent fortement en série, OK? Depuis le tournoi des 4 nations, le Canadien a une fiche de 7-1-2. C'est le meilleur pourcentage de points par match dans toute la ligue. Fait que le Canadien, en ce moment, c'est l'équipe la plus hot. Qui est un show comme la braise. Un show comme la braise. Nick Suzuki a 17 points en 10 matchs et le 2e meilleur pointeur de toute la ligue depuis le tournoi des 4 nations. Derrière Leon Draisaitl. Draisaitl a 1 point de plus, mais il a joué 2 matchs de plus. Puis il joue avec McDavid. Il joue avec McDavid. Suzuki joue avec Caulfield, Slavkovski, c'est cool en ce moment. Oui. Ça va très, très bien, mais c'est sûr que c'est pas McDavid. Mais bref, on a un joueur qui est probablement un des plus chauds de la ligue et on a l'équipe qui est la plus chaude de la ligue. Et si on retourne plus loin, OK? Mettons qu'on oublie le début de saison. Depuis qu'on a acquis Alexandre Carrier le 18 décembre, on a une fiche de 20-11-4. C'est la 5e meilleure fiche de toute la ligue. OK, fait qu'on torche. On torche. Si on oublie les 2 premiers mois où on torchait pas pantoute, on torche. Je me dis, les équipes qui sont hot, c'est elles qui entrent en série puis qui sont hot en série. Fait que je commence à y croire. Tu sais, j'y croyais pas du tout il y a un mois. Là, je commence à y croire. Puis l'autre affaire, c'est que tant qu'à finir, mettons, ça va être 17 ou 18e, puis repêcher 15e, on appelle ça le No Man's Land, on a un choix de marde, on n'a pas de tiré, on n'a pas de playoff. Rendu où on est, là, go. Faisons une série. Moi, j'étais sûr que nos espoirs de série se terminaient samedi. Moi, je me suis dit, les Panthers vont arriver à Montréal, puis ils vont dire, là le Canadien de Montréal, c'est assez, là, on vous mange tout rond comme des On n'est pas dans la même ligue, là, on va vous montrer. Ouais, on va vous montrer c'est quoi une équipe qui gagne la Coupe Stanley. Puis je suis comme, Chris, c'était un nasty game, man. Non, j'ai pas écouté. Pour vrai, c'est une des grosses games de la saison, ou même depuis 2 ans. Là. C'était vraiment nice. Puis là, vous nous écoutez mercredi, mais là, on est mardi après-midi. J'ai vraiment hâte à la game contre Ottawa. Ouais, Sérieusement, ça va être débile. Les tickets en ce moment, juste avant qu'on commence le podcast, j'ai checké, il n'y a rien en bas de 216 $ dans le pit. Là, les dernières rangées en haut là, pour rentrer au Centre Bell. Fait que c'est tout un événement. C'est ça qu'on veut, man. On voulait des matchs significatifs. On en a. Si le Canadien fait des séries, on se pointe-tu les livres en première ronde?
Parce que si on se pogne les Leafs en première ronde, on les sort. Si on fait les séries 8e, on pogne les premiers, puis en ce moment, c'est les Capitals. Avec Ovechkin. Ouais, mais c'est comme une équipe. Tu sais, Sont OK, pas- je mets un bémol, OK? Je mets un bémol. Ils sont rassemblés alentour d'Ovechkin pour qu'ils battent le record de buts de Wayne Gretzky. Ouais. En série, les buts comptent pas. Ils vont-ils être autant rassemblés alentour d'Ovechkin? Ça donnera rien de faire marquer Ovechkin en série. Il est trop loin du record de buts en playoff. Là. Il le battra pas. Là. Je sais pas. J'aimerais ça. Puis les Capitals, le printemps à Lac, c'était une des deux équipes qu'on avait sorties comme miraculeusement. Je te dis pas qu'on les sortirait, mais j'aimerais ça, moi. Pour de vrai, j'aimerais ça. Imagine, là, je fabule, là. Fabule. Tu sais, on se pogne les Caps en première ronde. Je pense qu'on est capable de les sortir. Si t'arrives en deuxième ronde contre les fucking Maple Ah non, Leafs ça serait de malade. Choker, Ah, ouais, ça sont- serait fou. je sais qu'on serait capable de les sortir. Mais les Leafs, ils passeront pas à la première ronde. Fait qu'on les verra pas en deuxième. Les Leafs, ça va pas bien, comme d'habitude? Non, mais c'est que j'y crois pas. Zéro, là. C'est Maple Leafs, là. C'est Maple Leafs. Ah, les Maple Leafs, peu importe qu'ils vont se pogner. Ils vont se faire sortir par les Blue Jackets ou un club. Mais il paraît que Toronto, Ottawa en première ronde, Ottawa gagne. Je pense que oui. Puis Toronto, ce qui est particulier, c'est que Marner, c'est UFA. Tavares, c'est UFA. Tu sais, c'est comme une année de la dernière chance avant que des gars puissent peut-être quitter. Fait que je sais pas si ça va comme souder ou solidifier ou au contraire, genre on est sur le bord de quelque chose qui va péter puis tout le monde part de son bord. Fait que j'ai hâte de voir. Stat plus plate. Oh, OK. Il y a beaucoup de monde qui les codes vendent- d'écoute de TVA Sport vont mal. Non, Ah, non, non. Chris, ils vont bien. Pour de vrai, c'est surprenant. Non, tu sais, on vend beaucoup Emil Heinemann, là. Ouais. OK, il est bon, Emil Heinemann. On l'aime, vous l'aimez à la maison, là. Si vous l'aimez pas, je vous le dis, vous l'aimez maintenant. Mais c'est même toi qui avais sorti la stats là, il y a une couple de temps là, que quand il joue, Ouais. le Canadien gagne. Quand il joue pas, le Canadien perd. Mais c'est encore vrai. La seule affaire, c'est qu'il produit pas. Il y a 0 point à ses 10 derniers matchs Oh. depuis qu'il est revenu de Son accident qui l'accident. s'est fait frapper par un char. On a-tu des détails là-dessus au niveau des poursuites contre la ville Zéro du Utah? détail. Zéro. Faudrait Ouais. aller fouiller dans un papier On va légaux se là-bas. taper un trip au Utah, là. Oh, juste pour aller fouiller dans... Tu demanderas à Sonny les bons restos. Il Ouais. m'avait dit c'était quoi les bons restos, Ouais. là, tu lui demanderas. Puis si on remonte avant sa blessure, il est à 14 matchs sans points. Puis son dernier but remonte au 3 janvier. Fait que je l'aime, Emil Heinemann. Il est nice, là, tu sais. Je veux dire, il a un bon tir, il travaille fort, il est bon sur la 4, mais tu sais, je m'attends à ce qu'il reproduise à un moment donné. Ouais, mais je compatis avec lui. Moi aussi, ça m'arrive souvent dans mes ligues de garage. Ça fait un esti de bout que j'ai pas marqué, puis mon dernier but, c'est dans un filet désert. Ben, ça va peut-être prendre ça. Ouais. C'est quand? Il remonte à quand ton dernier but? Ah, je sais pas, je m'en souviens pas. Fait que quand Ok, tu t'en ça souviens fait un pas, petit bout, hein. ça fait un petit bout. T'as-tu vu David Reinbacher, qui est revenu au jeu à Laval? T'es super bon, et là, s'est absenté 3-4 matchs, puis il s'entraînait plus. Il vient de se réentraîner pour aujourd'hui, Ah, non. la première fois. Puis l'information que c'est son genou opéré. Dans le fond, on n'avait pas de nouvelles, puis à un moment donné, Alexandre Gascon a sorti que la crainte, la douleur, le problème, c'était dans son genou opéré. Fait que quelques heures après, le Rocket a sorti que c'est bel et bien le genou qui est opéré, mais il n'y a pas de dommages structurels. Ce que ça veut dire, c'est que les ligaments sont corrects, les os sont corrects, mais il y a quelque chose. Tu sais, s'il y a de l'enflure ou s'il y a de la douleur dans le genou qui a été opéré, ça m'inquiète un petit peu. Fait que là, il est de retour à l'entraînement, il pourrait peut-être jouer bientôt. J'espère que ça fera pas un Kirby Dack et qu'on le renvoie pas sur le bistouri tout de suite. Là. Ouais, j'espère que c'est pas parce qu'il consomme des zins, puis là, le tabac, puis la nicotine, puis les zins, ça crée de l'inflammation dans son genou. Puis Alexandre Gascon, là, ça n'a pas rapport avec le Gascon, le bar dans ton coin. Là. Non, dans mon coin. Dans ta tête, Repentigny-Mascouche, je suis à côté. Hein, C'est pareil, ouais, c'est pareil. Et on n'a pas besoin d'auto. C'est comme elle l'a dit, la mairesse de Terrebonne. Ah ouais. On fait tout en vélo. Hein. Mais Alexandre Gascon, c'est un journaliste qui couvre le Rocket. Le Canadien, Rocket, Sport, des fois il est Victoire, etc. Il est à Radio-Can? Ouais, il est à Radio-Can, hein? Alexandre Gascon, il est à Radio-Can. Ouais. Bon. As-tu des nouvelles de Joshua Roy pour sa séance de signature? Qui était supposé de reprendre bénévolement? Tu lâcheras pas le morceau, hein? J'en ai pas, moi, toi? Non, j'en ai pas. Mais j'ai des nouvelles. Joshua Roy a été interviewé par Jeff Chaumont du NHL.com. C'est vrai, Chaumont, il est rendu là, lui. Ouais, il est parti du Journal de Montréal, il est parti à NHL.com, puis il a demandé à Joshua Roy à quel style de joueur de la LNH il se comparait. L'as-tu vu? À qui s'est comparé? Il s'est pas comparé à John Tavares. Exactement.
Ouais, ça, des fois... C'est tricky, hein? Toi-même... Tu sais, c'est comme si tu me demandais à quel animateur de podcast Ah, mais tu sais, j'étais un peu Joe Rogan parce que j'ai tel style. Le monde va prendre ça, vont dire Ah, Truman, ça prend Joe Rogan. Tu sais, c'est délicat. Mais en même temps, tu veux pas répondre. Tu sais, c'est comme un tricky question, là, tricky situation. Ouais, mais je pense que c'est une drôle de question. Quand tu demandes à des espoirs, des kids de 15-16 ans, il me semble qu'en tant qu'adulte... Mais ça reste qu'il est encore jeune. Non, arrête. Il y a 7 games cette année dans le show. Fait que, tu sais, on l'a vu jouer, on est capable de dresser nos propres comparaisons. Tu sais, il y a 0 points en 7 games. Je veux dire, moi, j'ai mes comparaisons pour Joshua Roy. Là, tu sais, ça fait bizarre de demander à lui à qui il se compare. T'as raison, un espoir, c'est cool parce qu'on le connaît pas. Mais de demander à un gars qui est déjà là, je trouve ça particulier. Fait que ça a été viral sur les internets. Un petit peu, il y a du monde qui se sont moqués un peu de sa gueule. Le web étant ce qu'il est, là, ça tombe vite facilement là-dedans. Mais Joshua Roy n'est pas tant viral en ce moment. Je te dirais qu'il serait dû pour vraiment, vraiment produire ou avoir une niaiserie pour revenir dans la viralité. Là, mais pour l'instant, il n'est pas tant viral. Il joue une dizaine de minutes par match. Pour l'instant, il ne fait pas grand-chose. Là. Je sais bien, il va planter 3 buts, puis quand ce podcast-là va sortir, je vais mal paraître, mais il fait pas grand-chose, non. Mais on veut qu'il score 3 buts, c'est pas grave. Il souhaite. Puis on veut la séance de signature pour vrai. Je suis sérieux. L'agent a dit qu'il travaillait là-dessus, puis qu'il allait réparer ça. J'avoue. Mais organise-la. Prends l'initiative, Max. Regarde, fais une séance de signature à l'Arena près de chez vous où est-ce qu'il y a un moratoire. Ouais. Puis à tout le monde qui se présente à vélo, ont une séance. Il n'y a aucune chance. N'oublie pas qu'on a été barré d'une séance de signature. C'est sûr qu'on ne sera pas bienvenu là. Mais tu parles de Québécois. Puis là, j'ai vu un clip d'Alexandre Carrier sur RDS. Puis il disait les gars m'ont dit que maintenant, les faire mon épicerie, ça sera plus pareil. Puis je vais me faire reconnaître un peu plus. Puis Alexandre Carrier, il disait mais non, tu sais, moi, il est bien content d'être là. Puis il le prend. Puis même encore une fois, là, en fin de semaine, là, des fois, les gens, ils pensent que quand un joueur de hockey rentre dans un resto, dans un café, que genre la terre arrête de bouger. En fin de semaine, là, Cole et Dvorak là, sont allés le dimanche matin où est-ce qu'il y a 850 000 personnes en file, puis il y a des line-up, puis il y a un paquet d'influenceurs. Il y a une personne qui est allée les voir. Toi? Non, pas moi. Puis tu sais, on va dire que même le monde, il réalise pas. Là, à part des méga fans de hockey comme toi puis moi, qu'on est comme « Oh shit, c'est Cole Caulfield. » Tu le reconnais tout de suite. Parce que tu sais, l'autre comparatif, que quelqu'un me disait ça, puis c'est vrai que les joueurs du Canadien sont quand même vraiment facilement reconnaissables parce qu'on les voit toujours dans leur angle naturel. Tu sais, exemple. Mais parce que de nos jours, maintenant, quand tu vois des gens sur Internet, là, des célébrités, là, des comédiens ou des influenceurs, des influenceuses, tout est maquillé, travaillé, arrangé, le Kodak, tout est parfait. Fait que des fois, tu les rencontres en vrai, puis tu es un petit peu genre, oh shit, tu sais, je m'attendais pas que tu as l'air de ça, que tu sois aussi petit ou aussi grand, mais. Tu sais, comme Arbor Jackay, quand tu le vois en vrai, c'est vraiment la même version que tu vois, parce qu'à la TV, tout est shooté, pas raw, mais tu sais, il n'y a pas de coloring, il n'y a pas de quand le Canadien prend des photos pour ses réseaux sociaux, c'est un flash, tu sais, il n'y a pas 12 travail en arrière, là. C'est on te le sort. Ouais. Fait que tout ça pour dire que vos joueurs du Canadien, là, soyez pas inquiets pour leur intimité, ils peuvent aller prendre leur café en toute sérénité et dans leur intimité le dimanche matin. C'était-tu... c'est où donc? Mais j'ai installé une caméra direct... Non, c'est pas vrai. Ça fait 3 fois que tu me parles d'un dimanche matin, la Tour à Bagels, c'était-tu là? Non, ça c'est au Marcus. OK, c'était pas là? C'était où? Au September Café? Ouais. Ah, ouais, OK. As-tu regardé Luc Gélina entre la poire et le fromage? Oui. Ouais? On a-tu le droit de parler de ce podcast-là? J'ai peur des poursuites. OK. Fait qu'il faut que ça soit positif. Ouais. Assure-toi de vérifier les faits. OK, je vais y aller. J'appelle Luc Poirier pour vérifier. Oui, hey Luc, tes infos sont-tu béton? Juste savoir ça. Mais t'as-tu écouté l'extrait? J'ai vu il y a 2 semaines, puis c'est ressorti cette semaine. Je pense que c'est Reddit Tabs puis HFTV. Ouais, mais je vais être un petit peu... pas jaloux, mais je suis un petit peu jaloux dans le sens que j'aurais vraiment aimé ça avoir Luc Gélina. Ça serait super le fun. On va voir Renaud Lavoie. Je te dis, mets-toi sur le dossier. Book Renaud puis book Mathias Brunet. Si on a 2 journalistes sportifs à avoir cette année... Ça serait fucking hot qu'on ait. Pour l'instant, c'est beaucoup les boss qui empêchent certains journalistes d'aller dans certains podcasts. Bon, fait que dans le fond, c'est... Lis entre les lignes. Là. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un morceau du budget du Patreon, je vais appeler LP Neveu, puis je vais aller le saouler dans un bon resto. Je vais l'amener LP Neveu super au Palma, là.
Je te laisse ce dossier-là, OK? Moi, je m'en mêle pas. Salutations LP. Luc Gélina, dans le fond, ce qu'il disait à Louis Morissette. Puis l'autre, c'est-tu le fils à Louis Morissette? Non, c'est co-animateur? non, c'est le gars des pornographes, là. Wattier? Jean-Philippe Wattier. C'était pas lui qui était là. OK. Dans cet extrait-là. Il était, je pense que c'est le fils à Louis Morissette. Peu importe. Peu importe. Ou c'est le fils à Véronique Cloutier. C'est la même personne. Bienvenue au podcast Dumb and Dumber. Je me fais rire moi-même. Il disait qu'avant la COVID, il était souvent 8-9 sur le beat. Puis que quand les games finissaient, il se promenait, mettons, à Nashville ou n'importe où, puis là, il voyait un petit bar, puis il y avait de la musique, puis il y allait, puis il buvait 2-3 bières, puis il y avait du fun. Puis que maintenant, souvent, sur la route, ils sont 2 médias, RDS puis la presse, seulement. Il disait que Journal de Montréal, TVA Sport voyagent pas systématiquement à tous les matchs, puis que deux gazettes, ils ont arrêté leur couverture. 98.5 n'envoie pas toujours de journalistes parce qu'ils ont déjà Martin McGuire et Danny Dubé. T'sais, bref, il y a beaucoup moins de monde qui voyage qu'avant. Puis, moi, il y avait un journaliste qui m'avait déjà dit que des sites comme Dans les coulisses, ça peut leur faire perdre leurs privilèges. Puis qui était un peu fâché contre nous. C'est pas Luc Gélina, là, c'est une autre personne. Là, je fais un lien. Puis il disait que, tu sais, ils aiment ça, leurs privilèges. Ils veulent pas les perdre. Ils aiment ça voyager avec l'équipe, puis je les comprends. Ben oui. Ça, c'est l'intro. Là où ils sont allés, c'est que ils pensent que le fait que d'aller dans un point de presse, puis que le point de presse il est diffusé live sur les réseaux sociaux, ça enlève la justification des boss d'envoyer du monde sur la route. C'est-à-dire que Luc Gélina, il est là, il pose des questions, mais vu que c'est diffusé en live sur les réseaux sociaux, les fans l'écoutent et les fans retweetent, puis reprennent l'info, puis là, ça se promène. Puis Luc Gélina ou les autres, ils n'ont pas eu le temps, Eric Engels, Arpon Bassou, peu importe, ils n'ont pas eu le temps d'aller écrire leur topo, taper leur topo, etc. Puis que ça n'a pas de sens. Puis, tu sais, je comprends un peu, c'est poche parce que c'est eux autres qui voyagent là-bas. Mais en même temps, là, ils ont convaincu le Canadien. Les matins, le Canadien attend 1 heure. Donc, les points de presse se font, les mailets de presse se font, puis le Canadien les met 1 heure après sur les réseaux sociaux. Moi, la chose qui me surprend là-dedans, c'est la première affaire que je me dis. Fait que comment tu fais, moi, je combattre le feu par le feu. Ouais. Moi, si j'étais là, un journaliste du beat, là, ça ferait longtemps en tabarouette que je m'installerais une GoPro dans le front, là, ou un téléphone dans le front, là, puis quand tu fais tes entrevues, là, ben, t'es films live, puis t'es mets directement sur Twitter, puis les gens vont bien plus aimer ce feed-là, filmé behind the scenes, que le feed du Canadien, parce que pour X, Y raison, tu peux prendre un angle de caméra différent. Peut-être que toi, pendant que tu vas cibler quelque chose qui se passe derrière le joueur, tu vas pogner un blooper, tu vas pogner des petites affaires. Fait que moi, je me suis toujours dit, les journalistes, tu sais, pour de vrai, là, sérieux, c'est solide. Comme j'espère que quelqu'un écoute. Non, mais je vais les niaiser, là. Fait que là, vous êtes 32 bonhommes, là, ils sont 2-3 maintenant. Maintenant, avec tous vos iPhones, puis vous collissez ça dans face du joueur. Là. Hey, mange-les, mon iPhone! Alors que t'as pas besoin d'y colisser à la face. Moi, je me dis, tant qu'à rouler ton iPhone, puis l'enregistrer, puis après ça, le retaper. Mets-toi dans le point de presse, man. Tao, Twitter live. Merci, bonsoir. Pas plus compliqué que ça, mais il semble que c'est juste ça. Au lieu de chialer pour dire, hey, puis après ça, si t'étais smart, c'est que tu fais ça, là. Le monde sont sur Twitter, mais après ça, toi, tous les autres sites, quel tweet que vous allez prendre? Celui-là. Non, mais c'est ça. Fait que tu vas faire des abonnés. Mais là, je vais avec le côté cool, puis en même temps, le côté pervers. Est-ce que le club laisserait faire ça? Parce que, mettons, quand ils se promènent de même, puis là, ils passent de Mike Madison à Lane Hudson, est-ce que dans le mouvement, on voit un attel qui traîne? Puis là, tu sais, parce que c'est ça qu'ils font sur les réseaux sociaux. Ils vérifient qu'on voit pas d'indices sur les blessures, qu'on voit pas de trucs qu'on devrait pas voir. Tu sais, les ins ou les pouches que tu avais vus sur Logan Mailloux, tu sais, c'est des affaires qu'ils essayent de nettoyer de leur contenu. Fait qu'est-ce qu'ils accepteraient que, mettons, Luc Gélina passe de là à là, puis qu'on puisse voir un background, mais ça vaudrait la peine d'avoir la discussion, parce que moi, ça m'intéresserait au bout de ces filles. Ben ouais, parce que... Pas plein de suggestions, ça. Ben moi, je me pose toujours la question, moi, je me dis, comment ça, après, t'es un gars qui est sur le beat, t'es dans le vestiaire du... Supposons, moi, je suis un boss, là. Puis moi, je dis à mes boys, là, qui sont sur le beat, les boys, à chaque fois que vous calissez les 2 pieds dans le vestiaire, je veux que vous preniez une photo. Toutes. Ouais. Il y a tellement... Tu sais, moi, ce que j'aime dans mes réseaux sociaux, c'est que quand je vais sur des affaires, je remarque tout le temps des mini-affaires. Tu sais, le plus bel exemple, je vois une game du Centre Bell, je vois Kirby Dack en train de taper son bâton pendant une game. Ouais. Je calisse ça. Mais moi, ça devient ultra viral. Mais calisse
Comment ça, il n'y a pas un gars de la presse un matin à l'entraînement? Non, mais ces gars-là font, dans le fond... Ouais, mais parce qu'ils sont pas créatifs. C'est qu'ils chialent, mais ils sont pas créatifs. Les boss sont pas capables de se réinventer. Les journalistes sont pas capables de se réinventer. Puis je les comprends. Puis Régent Tremblay l'expliquait. Hey, tu vois, je suis en train de me calmer. Ouais, j'allais te chercher une bouteille d'eau, là. Mais c'est que... Non, mais ils sont dans le statu quo, puis ils sont bien contents de même. Ils collectent leur chèque de paye. Il n'y a personne qui a envie de prendre de Mais risques. ils sont dans le traditionnel. Je sais pas si le Canadien ouvrirait la porte à ce qui n'est pas traditionnel. Mais si moi, je signais un calice de chèque de 892 millions par année à la Ligue nationale de hockey, je serais quand même capable de dire à l'équipe « Hey man, mon journaliste, là, il va avoir le droit de filmer un joueur qui tape son bâton. Tu vas me laisser filmer un joueur restant en train de déguiser ses patins. Tu vas me laisser prendre une calice de photos dans le vestiaire. J'ai le droit au accès. Tu vois, hey, sans joke, là, ma conclusion, c'était, je pense pas que c'est délayer les points de presse de 60 minutes qui va sauver le journaliste traditionnel. Mais non! OK? Mais ma conclusion est là, mais toi, t'essayes d'amener quelque chose d'autre qui pourrait peut-être aider, sauver, peut-être pas, mais c'est ces réflexions-là qu'il faudrait que les médias aillent. Mais si Luc Gélina, là, il trouve que quand sa journée de travail est finie, puis il n'y a pas de monde avec qui prendre une bière puis relaxer quand il est en Floride ou à Vancouver. C'est pas ça le problème. Ben moi j'aurais aucun problème. C'était l'intro, ça. Ah! Mais parce que s'il aime ça, Max, nous, on devrait partir sur la route. Tu sais, là, les gars, imagine, le Topio, on décide de suivre le Canadien. L'année prochaine, là, par miracle, là, on a 10 000 membres Patreon là, par mois. Là. Puis on atteint ce montant-là. Puis on fait 100 000 par année. Puis on est comme, tu sais quoi? Cette année, on suit le Canadien. On suit le Canadien, man. On couvre le Canadien, man. Tout le temps, day in, day out. Même si on n'a pas les accès, c'est pas grave. On va acheter des méga caméras. On va zoomer out à travers les chambres d'hôtel puis les fenêtres de l'aréna. Puis là, on va pouvoir prendre des bières avec Luc Gélina puis il va planer à notre podcast. C'est juste ça. Tout ça pour aller prendre des bières avec Luc Gélina. Ouais. Luc, ça se peut qu'on prenne des bières avec toi. Ce que j'ai trouvé drôle aussi, c'est que moi, alentour de moi, j'ai pas le feeling que les partisans capotent tant que ça sur les mêlées de presse et les points de presse. J'ai pas le feeling que protéger le contenu du matin, parce que c'est ce contenu-là qu'on protège, le soir, on peut pas le protéger, il est vendu, il est commandité. Le Canadien commandite ses points de presse, fait que si, mettons, c'est la Lyonda qui commandite, ben il faut qu'il le mette en direct pour avoir le plus de views possible avec le logo de la Lyonda. Je sais pas c'est qui le commanditaire du Canadien. Tandis que le matin, il est pas commandité. Mais je pense pas que le fan a tant hâte de savoir ce qui se dit là-dedans. Puis lorsqu'il y a quelque chose d'intéressant qui se dit, il y a un journaliste sur place qui le tweet. Tu sais, mettons, quand Martin Saint-Louis dit que Samuel Montembeault va avoir le départ à soir, mais on n'a pas besoin d'attendre de 60 minutes de délai plus la diffusion. Il y a déjà 3 journalistes qui vont l'avoir tweeté. Ouais. Fait que l'information intéressante, elle se promène pareil. C'est juste que là, elle va sortir du compte Twitter du gars qui est là au lieu du compte Twitter de HFTV, mettons. Mais tu sais, c'est un détail peu pertinent, à mon avis. Tu sais, moi, je suis souvent au parti du CF Montréal. Charles L'Info, il y a plein de monde qui le reprennent. Il y a plein de monde qui... Je veux dire, ça fait partie de la game. Ben oui, on c'est le crée moulin. du contenu, c'est le web. Mais en tout cas, je respecte ça aussi parce qu'ils veulent sauver leur job. Le truc, c'est que c'est le fils de Louis Morissette, je pense. Encore une fois, sous toute réserve, il me semble que c'est lui qui est à côté de lui. Qui dit, tu sais, c'est Eric Engels qui disait ça. Tu sais, puis c'est important de protéger les scoops. Man, les scoops, ils se donnent pas dans un point de presse de matin. Là. Les scoops, ils se travaillent en dessous de la couverte. Les scoops, c'est tough à obtenir. Les scoops, c'est à coup d'appel, à coup de déplacement, à coup de vérifier. C'est pas un scoop. Si tu obtiens quelque chose dans un point de presse ce matin, c'est pas un scoop. C'est une information. Ouais. Mais qui écoute les points de presse matinaux? Pas tant de monde. Ouais, ça, personne. Pas tant de monde. Puis il y a des équipes qui ont décidé de pas les mettre en live, pas parce qu'ils voulaient protéger travail de journaliste ou whatever, c'est parce que ça les fait pas bien paraître d'avoir juste 600, 800, 900 personnes qui ont regardé le point de presse. Fait qu'il y a des équipes qui décident « Hey man, il y a tellement pas d'intérêt qu'on les mettra pas parce que le nombre de views nous fait paraître comme un petit club. » Ouais. On peut faire plein d'autres. Ouais. T'avais-tu d'autres affaires? Presque fini. Petit truc, 2 petits trucs. Le premier, tu joues au golf? Un peu, hein, l'été? Pas beaucoup, mais un peu? J'adore jouer au golf. Mais tu joues pas. Souvent. Si je joue 10 games par année, je suis vraiment content. C'est ça mon objectif. Je suis allé jouer au golf intérieur. Ça fait 5 mois que j'ai pas frappé une balle dehors, tu sais. J'ai joué pas mal l'été passé. Man, j'étais pourri, il n'y a plus rien qui allait. Rien. J'avais plus d'auteur que mes fers. J'avais pas de distance avec mes bois. Mon hybride marchait pas. Poté dans l'écran. C'est comme à 12 pieds, c'est à peu près l'écran. Là, je potais à l'écran. Peux-tu arrêter de décrire comment je joue au golf? Fait que, parle de toi, là. Parle pas de moi, là. je voulais savoir, c'est quoi votre meilleur
centre intérieur de golf. Je dirais pas je suis allé où, tu sais. Vous pouvez avoir une idée quand vous savez d'où je viens. Mais c'est quoi votre meilleur centre de golf intérieur? Puis je vais essayer meilleur parce que cette semaine, il n'y a rien qui allait, man. Ah, mais il y en a un dans mon coin qui vient d'ouvrir. C'est dans l'ancien complexe Nord-de-Lec. J'ai oublié c'est quoi le nom de la place. Mais ton coin, c'est-tu l'ouest de Montréal ou ton chalet? Non, dans le sud-ouest de Montréal, près de Griffintown. Ça Pointe-Saint-Charles, le complexe Nord-de-Lec, puis ils ont créé un golf intérieur, mais c'est bien genre trendy, groovy, fancy, genre les joueurs du Canadien puis leur blonde, ils doivent aller jouer au golf à l'intérieur. Là, fait que tu devrais aller l'essayer. Je vais aller l'essayer voir parce qu'on m'a dit qu'il y a des logiciels qui sont plus à jour, il y a des techniques, tu sais, comme, en tout cas, tu sais, je faisais un pot, mettons, ça disait, hey, si tu potes jusqu'à l'écran, c'est à peu près 12 pieds. Puis là, ça me disait 12 pieds, je potais, la balle arrêtait à l'écran, puis je défonçais tu sais, comme, c'était tough, là. Mais vu que tu as une question pour nos puck junkies, moi aussi, j'en ai une. Je vais sûrement aller voir un match du Rocket de Laval. Peut-être demain soir, moi, y aller. Je suis là dans une loge avec toute ma gang d'Héroprod, de Represent, comme dans le temps. Bon, on faisait du rap. Truman, de voir des rappers, là. Je VIP. Moi, je vais être dans les estrades avec le peuple. On va me ramasser dernière rangée dans le coin avec un filet avec un angle mort. OK, mais tu... Mais moi, ma question, c'est quand tu vas au Rocket, est-ce que tu peux porter ton jersey du Canadien? Tu sais, j'ai pas de jersey du Rocket, mais là, à un moment donné, là, j'ai ma collection de jerseys, je suis pas Sonny de Habs Cave. Là, je me dis, tu aller voir une game du Rocket, puis là, par principe, je vais encore dépenser, on va dire, un 150$ pour m'acheter un jersey du Rocket, parce que pour moi, quand je vais voir une game de hockey, ça n'a pas d'allure. Ça serait beau au prochain podcast. Un jersey du Rocket. Ouais, peut-être qu'il y a un responsable marketing du Rocket que j'ai louangé à nombreuses reprises. On les aime, le Rocket. Ils vous aiment. J'ai fait 0 commentaire négatif sur le Rocket à vie. À vie. Ben moi, ma question, c'est... En fait, c'est tout le temps... Après ça, est-ce que c'est... Là, je parle de mes insécurités. Là, c'est ma peur de faire rire de moi ou d'avoir l'air d'un épais. Mais est-ce que porter un jersey du Canadien à un match du Rocket... c'est accepté ou c'est refusé? Pass or fail? Il y en a beaucoup qui le font. OK, il y en a. Ouais. Je serais pas le seul cocon. Non, et puis je pense pas que... Tu sais, je suis pas tant trendy puis à la mode de dire si ça se fait ou pas. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y en a qui le font. OK. Ouais, il y en a qui le font. Puis pour vrai, si tu viens demain, tu sais, on se textera, tu viendras faire un tour dans la loge avec, tu sais, Narquois que tu connais puis tout, fait qu'on va avoir du fun. OK, good. Texte-moi. Attends, vas-y avec notre affaire. Non, mais moi, c'est juste à la fin. Je veux faire un petit appel. Toi, t'as-tu de quoi encore? Oui, mais en fait, moi, je vais faire une mini-affaire complètement hors sujet, mais c'est quelque chose qui me fâche. Nos fins de podcast sont écœurantes. On dirait qu'on court. Une autre affaire, t'as-tu quoi? Oui, j'ai une autre affaire. Okay, mais on fait des hors-sujets comme ça. Quand le monde a eu leur dose du Canadien, ils sont tannés de rater. C'est là qu'ils drop les coups. Ouais. Comme là, ça va dropper. Là. Parce que on vit un peu une forme de guerre commerciale, puis on parle beaucoup d'encourager, d'acheter nos producteurs canadiens, acheter nos producteurs locaux. Puis moi, il y a quelque chose au niveau de la santé puis de la nutrition qui est super important, qui m'a fâché quand je suis allé au Costco cette semaine. Puis je sais pas si tu as vu le documentaire sur Netflix. Acheter local. Non. C'est le miel. OK? C'est vraiment important. Du miel, ça coûte cher quand même d'une certaine... Oh oui, j'achète jamais de miel. Je trouve ça cher. Non, mais c'est super thérapeutique, le miel. Là. OK, bref, le miel, ton miel, c'est toujours mieux d'acheter ton miel le plus local possible. Puis il y a comme un gros documentaire, il y a un gros scandale là, sur le miel, qu'il y a plein de compagnies qui mélangent genre du miel de Thaïlande avec du miel du Brésil, avec du miel de comme plein de pays. Puis c'est tout un gros mix de miel de marque qui font plein de sucres ajoutés. Puis quand j'étais au Costco, il y avait 4-5 sortes de miel, puis c'était toutes des blends. Puis quand vous achetez du miel, puis là, tu sais qu'on parle de comme avoir un impact sur ton dollar. Parce que des fois, les gens, ils oublient. À un moment donné, dans une municipalité, il y a une ferme, il y a un producteur local qui a des belles abeilles, on va dire, qui butinent, on va dire, des bleuets. Fait que là, c'est comme un genre de miel au bleuet. Puis du jour au lendemain, t'es comme crime. La ferme, le producteur, il a fermé. Ça a été acheté par un hedge fund international. Des Américains mangent marde, puis ça meurt. Mais pourquoi? Parce que le petit producteur local, lui, on va dire, il vendait son beau petit pot de miel organique, super beau, clean, 15$. Mais au Costco, esti, acheter une esti de grosse chaudière de miel pour 22$. Fait que le miel, c'est bien moins cher. Ouais, mais c'est que au final, si tu achètes tout le temps le moins cher, mais c'est final à la longue qu'on n'en a plus de producteur local. Puis c'est pas bon pour la santé. Fait que grosso modo, quand vous achetez du miel, achetez du miel de vos producteurs local, le miel, c'est thérapeutique, c'est tellement bon pour la santé. Puis tous les quand vous achetez du miel, là, puis il y en a une compagnie ça sonne une compagnie québécoise, puis ça dit genre emballé et distribué au Québec, mais toute la provenance du miel, c'est un blend. Puis quand ça dit miel blend, c'est de la marde. Ça me touche. Ça me fait penser à... Non, mais ça...
La dernière fois que j'ai mangé du miel, là, je devais mesurer 5 pieds 4. OK, mais prochaine fois que t'arrives malade, OK. t'amener un pot de miel. Je m'amènerai du miel, pas blendé. Pas blendé. Pas blend. Il y en a une esti de belle place à la fontaine. Ça me fait penser à l'huile d'olive. Tu sais, à un moment donné, c'était Ouais. toute de la fausse huile d'olive. Ben ouais, si, c'est de l'huile à moteur, quoi. C'était quoi? C'était de l'huile Non, mais l'huile canola. L'huile Ouais, c'est ça, canola, c'est de l'huile à exactement. moteur. Tu sais, puis là, tu payes super cher, puis finalement, c'est même pas de l'huile d'olive. OK, ma fin est un peu moins dramatique que la tienne. C'est cool. C'est une fin glissante ou une fin collante? Non, c'est super, c'est une fin excitante. OK. On fait de la porn. Il y a du gros soccer qui va se jouer cette semaine. Ah, ta gueule. Hey! Dis pas ta gueule, c'est pas gentil. Jeudi, Canada joue contre le Mexique en demi-finale de la Nations League. Puis l'autre bord, c'est États-Unis-Panama. OK? C'est à 10h30. Fait qu'après la game du Canadien, vous savez pas quoi faire, allez à RDS 2. La game est là, OK? Jeudi soir. OK. Canada-Mexique, c'est écœurant, OK? Mais si Canada gagne, puis l'autre bord, les États-Unis gagnent, on va se pogner contre les États-Unis en finale de la Nations League dimanche à 7h. Encore à RDS, gros moment de télé, pour vrai. Puis tu sais, vous avez aimé Canada-États-Unis aux 4 nations, ça va être intense, man. Fait qu'on souhaite des victoires du Canada et des États-Unis jeudi pour une finale Canada-États-Unis dimanche soir. Fait que dimanche soir, entre regarder des games de séries éliminatoires de Midget 3 sur Live Barn, Je te tu me confirme. dis que je suis 100%. mieux de regarder RDS 2 une game de soccer parce que le choix est puis je difficile pense- pour moi, là. Si le Canada joue, je pense que c'est même RDS 1 dimanche soir. Ah, mais tu sais quoi, c'est mes playoffs au Je m'en hockey. calisse, Je tu peux rates pas. ça, tu t'écouteras en reprise. OK, tu prends un peux pas le recap. convaincre lui, je vous convainc à la maison, vous autres, OK? Bon, Maxime Jeudi était de bonne soir, humeur, il est fâché. 22h30. Non, mais c'est du gros soccer. Pour Ouais. vrai, c'est tous nos meilleurs joueurs. Tu sais, Alfonso Davies est là. On a Joel Waterman, Steph Montréal qui est là. Il y a plein. Tu sais, pour vrai, c'est fucking nice. Là. Mais là, la On question veut un Canada, importante. États-Unis dimanche. La question importante. Y a-tu un Québécois qui joue? Hey, man. Crépeau, je pense que Crépeau est là, mais il est pas partant. Sirois est pas là. Saliba est pas là. Piat est pas là. Ok, je suis pas sûr. Pas sûr qu'il va en avoir un dans la 11. Bon, Mais il y en avait pas. racisme envers les Il y en Canadiens. avait pas plus aux 4 nations, puis t'as célébré McDavid. Fait que c'est la même affaire. Je te le dis. C'est fini? Go, Rocket, go. Ah non, go, Habs, go. Je sais pas c'est quoi la Go fin. Canada, go. Ouais, go, Canada, go. Salut. Mais attends, l'impact, ça a-tu commencé? c'est fini. Non, mais attends, juste savoir. C'est fini. L'impact, c'est-tu commencé? Hey, c'était bon, L'impact, ce c'est podcast-là? Quel titre qu'on... Non, mais Ouais. la MLS, c'est commencé. Ouais, mais on joue sur la route. On est 0-3-1. En tout cas, ça en va, mais 3 défaites, 1 nulle. Il reste 3 matchs sur la route, puis on arrive au Stade Saputo dans 3 semaines. OK, c'est cool. On va y aller. Let's go. C'était ça? Ouais, c'est... ben, OK, là, je peux te finir? Oui. OK, salut.